Shalom, 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 bienvenue en Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons tous en ce jour de grâce que l'Éternel nous a encore accordé. Venir dans sa présence. Bienvenue, nous allons d'abord nous excuser pour ce retard que nous avons eu. Et nous savons que le Saint-Esprit est de nous et est déjà à l'œuvre. Donc, bien aimés, nous allons entrer dans l'adoration pour présenter ces moments à notre Père Céleste. Nous venons au nom de Jésus-Christ de Nazareth plonger ces moments dans le sang de Jésus-Christ et afin que toute la gloire puisse nous revenir. Ma soeur, mon frère, toi qui serais connecté tout à l'heure, partage la vidéo en sorte que les autres puissent aussi en bénéficier. Je vous invite l'amour de Dieu. Et nous allons commencer à balancer que nous chacun y a Masakatoro Bokunda Basheke Shabu Yen Tarabasaka Yandaraba Kebel Yen Taraba Kebel Shaka Baba Yen Delusoku Yandere Shabu Yan Taraba Kebel Shabu Masakataraba Suku Shababa Baba Yen Taraba Kebel Shabu Masakaye Yen Taraba Kunto Shakaya Baba Baba
Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Yahweh, prends ta place. Jésus, prends ta place. Avant, prends ta place. Yahweh, prends ta place. Avant, prends ta place. Yahweh, prends ta place. Avant, prends ta place. Yahweh, prends ta place. Allah, prends ta place. Jésus, prends ta place. Non disparaisse. Non disparaisse. Seigneur, non disparaisse. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. La Seigneur que ton nom disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Il n'y a rien que toi. Jésus, prends ta place ce matin. Jésus, prends ta place dans le vie. Yahweh, prends ta place dans le vie. Papa, prends ta place ce matin. Adonai, prends ta place ce matin. Yahweh, prends ta place ce matin. Adonai, prends ta place. Jésus, prends ta place ce matin. Jésus, prends ta place. Yeshua, prends ta place ce matin. Jésus, prends ta place. Papa, prends ta place. Adonai, prends ta place. Yahweh, prends ta place. Yebose kayana. Quand Dieu va yebose kayana, Yahweh, prends ta place. Adonai, prends ta place. Papa, prends ta place. Yeshua, prends ta place ce matin. Adonai, prends ta place dans l'église. Saint-Esprit, prends ta place ce matin. Esprit, prends ta place. Yeshua, viens te donner. Jésus, prends ta place. Papa, prends ta place. Oh, Yendele Mosekaya Mashanda. Prends ta place ce matin. Yeshua, prends ta place. Yeshua, prends ta place. Adonai, prends ta place ce matin. Papa, prends ta place. Yendele Moshakaya Mama. Maseketele Mokonto Moshakele. Masaka Yendele Mishabo. Oh, bien-aimé, ce matin, dispose ton cœur, bien-aimé. Dispose-toi ce matin. Yetarabashabo, Kumurushikaraba, Masekele, Yekanarabashabo. Bien-aimé, je vais d'abord laisser la place à la servante de Dieu qui va nous amener une petite exhortation ce matin et qui va nous amener une louange, une application. Et après, moi, je viendrai d'amener le message, soyez bénis. Je laisse la place à la servante de l'Éternel qui va vous conduire. Soyez tous savamment bénis ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. De l'année.
vous êtes bienvenus, vous êtes à la bonne place. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit loué. Il vit à jamais et il nous aime de l'amour éternel. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
forte. Parce qu'il a donné le souffle de vie pour le louer. Beaucoup sont touchés, ne peuvent pas le louer. Beaucoup ont leurs pieds, ne peuvent pas s'en servir. Beaucoup ont les oreilles pour t'entendre. Il nous a plu qu'aujourd'hui, nous puissions le célébrer, le louer. Que nos bouches s'ouvrent, que nos cœurs puissent exprimer de joie à sa présence. Ce matin, nous le célébrons parce qu'il est digne d'être célébré. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il a tellement fait cette nuit. Je ne sais pas comment tu as dormi, mais pendant que tu dormais, il a combattu celui qui le sommeil le dort. Le Dieu tout-puissant, le puissant de Dieu, celui qui est fort dans le combat, celui qui est toujours victorieux dans toutes les batailles. Ce matin encore, je veux lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait depuis ma naissance aujourd'hui, pour tout ce qu'il a fait jusqu'à la fin de ma vie. Il a tout accompli. Je veux le louer pour mon frère, pour ma soeur, parce que Dieu a tellement fait que nous ne pouvons pas compter, nous ne pouvons pas compter. Amen. Merci Seigneur. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, tu as tellement fait pour moi. Je louerai toujours. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, oh Jésus, tu as tellement fait pour moi. Jésus, toujours. Je te louerai. Masakaya Naraba, je te louerai, je te louerai toujours. Je te louerai. Je te louerai, je te louerai toujours, Shabbat. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, oh, Jésus, oh Seigneur, tu as tellement fait pour moi. Jésus, toujours. Et ma sakaya Dieu, pour moi. Dieu, oh Jésus, oh, tu as fait pour moi. Jésus, loué, toujours. Je te louerai, je te louerai, oh Jésus, Sakayandaraba, tu as tellement fait pour moi. Jésus, ouais, toujours. Oh, Sakayandaraba, tu as tellement fait pour moi.
Jésus, Jésus, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, je te louerai. Je te louerai, je te louerai toujours. Je te louerai, je te louerai. Je te louerai, je te louerai toujours. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, Jésus. Tu as tellement fait pour moi. Je louerai toujours. Tu as tellement fait pour Tu as tellement fait pour moi. Je te louerai toujours. Je te louerai. Je te louerai. Je te louerai. Je te louerai toujours. Je te louerai. Je te louerai. Moseka ya washabo bobo bobo. Je te louerai. Je te louerai toujours. Masaka ya moseka tu m'as fait pour moi. Amour, je te Yamasaka turubukonda rabashabo yendara baseke yandara bashabo yamasoko turubushabo yandara basheke terubo yendara baseka yabusoko turubo yabaseke terubishande yamaseke terubushaka yekanduru busanje rabashabo Yantara bakundo rubushaba baba maseka turubukundo rubushaba yantara bashande yamaseke terebo yaboseko terebo yamaseke terebo yantara Ce matin, sois magnifique. Oui, tu es le grand Dieu qui est descendu de bonté, qui a descendu au Père éternel, qui puisse seulement ton amour, Père éternel.
qui t'a amené sur le là où je suis destiné dans le péché, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans la sorcellerie, pour m'amener afin que je sois délivré, afin que je puisse te servir, afin que je sois un témoin de ton volonté. Tu du nord au sud-est à l'ouest, afin que Père éternel, mon frère, ma soeur, sache qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce matin, on te demande, parce que moi, je diminue, que toi, tu sois vu. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu de vérité, Esprit de Dieu tout-puissant, viens prendre le pouvoir dans mon mon Père et mon Père de beauté. Donne la puissance de ta sois avec puissance. Toi, tu baisses ta parole pour la paix. Viens dans le nom puissant de ton Fils. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Le passage que le Père m'a donné à partager dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 10. Mais nous allons lu un peu plus haut pour qu'on comprenne un peu le contexte. Et la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 3, à partir du verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère en venir, produisez donc du fruit de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons un du Père, car je vous déclare que c'est bien-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter les fardeaux. Lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et le verset que le Seigneur dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre dont il ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et je suis allée regarder dans le dictionnaire ce qu'on veut dire le mot cognée. La cognée est un instrument qu'on met pour abattre les arbres. Et le Seigneur dit ce matin, déjà cette cognée-là, cet instrument est mis à la racine des arbres. De la même manière qu'il est dit dans Matthieu 15, verset 13, que tout arbre que nous va planter l'Éternel sera déraciné. Alléluia. Dieu est venu pour déraciner les mauvaises fondations, les mauvaises fondations que nous avons héritées de nos familles. Nous sommes dans les familles d'idolâtrie, là où ils pratiquent encore la magie. Ce n'est pas encore fini. Parce que la parole de Dieu déclare que si tu es sauvé, tu seras sauvé toi et ta famille. Tant que nous avons les membres de nos familles qui sont encore dans cette pratique de sorcellerie de magie, la cognée là doit toujours être en mouvement, en action. Nous devons toujours prendre cette arme-là pour déraciner, pour abattre tout mauvais fondement. Parce que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande d'avoir cet instrument-là pour que ce soit à la racine des arbres? Parce que si un arbre n'est pas enlevé dès la racine, si on coupe seulement le tronc, il va repousser. Et il va repousser avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de force. On voit que un arbre, quand il est taillé, quand il repousse, il prend plus d'ampleur. Il prend plus d'ampleur. Et le Seigneur veut que nous puissions déraciner dans nos fondements, déraciner dans les fondements de nos familles, toute mauvaise racine, tout ce que nos familles, depuis des générations, depuis le péché d'Adam et Ève, on s'est décliné de la voix du Seigneur, on a tourné le dos au Père. Nous voyons bien que dans la Genèse, les hommes ont voulu créer une tour pour arriver jusqu'au ciel, alors que Dieu a mis la séparation à cause du péché. Dieu veut que nous abandonnions notre péché, Dieu veut que nous abandonnions notre idolâtrie, Dieu veut qu'on abandonne notre égoïsme, notre égocentrisme. Être centré sur nous. Être centré sur lui. Être centré sur lui. Alléluia. Mon bien-aimé frère et sœur,
À quoi est-ce que Dieu t'appelle? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Alléluia. Est-ce que je suis à la place où Dieu m'appelle? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Quel est le don que Dieu m'a donné? À quoi est-ce qu'il t'appelle? Est-ce qu'il t'a appelé pour être la voix comme Jean qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur? Est-ce qu'il t'a appelé comme celui-là qui va dire à celui qui est malade? Viens, viens, Dieu qui prie pour lui. Est-ce qu'il t'a appelé à veiller à prier? Parce qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Est-ce qu'il t'a appelé à apporter une louange de connexion qui va ouvrir les cieux afin que le mal qui règne autour de nous n'ait plus d'ampleur et de puissance? Est-ce qu'il t'a appelé à être des bras qui vont soutenir comme Dieu et Aaron ont soutenu Moïse pendant le combat? À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Dieu nous interpelle ce matin. Il m'interpelle ce matin. Il dit déjà, la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre dont il ne produit pas de bon fruit sera coupé. Seigneur, ce matin, je ne veux pas être cet arbre qui va être coupé et jeté au feu. Je vais être un arbre, Seigneur, qui produit du bon fruit. Amen. Je vais être un arbre qui produit du bon fruit. Bien-aimé frère, si tu es là ce matin, c'est que tu as abandonné ta maison. Tu as abandonné tout ce qui pouvait occuper notre personne aujourd'hui pour chercher la face du Seigneur, pour être dans la présence du Seigneur. Parce que tu sais en ton âme et conscience, comme je sais que c'est dans sa présence que Dieu bâtit, dans la présence que Dieu établit, dans la présence que Dieu restaure, dans la présence que Dieu guérit, dans la présence du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à déraciner. Ce matin, le Seigneur nous appelle à prendre cette poignée-là, cet instrument-là, qu'il a mis à notre disposition à travers l'épée de la parole de Dieu, pour déraciner, pour couper, pour séparer, pour enlever tout ce qui n'est pas de lui et laisser que ce qui est de lui puisse prendre la place. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, vraiment, soyons bénis, soyons encouragés. Alléluia. Parce que Dieu nous aime, il est fidèle. Amen. Il ne change pas. Il a tellement fait pour nous. Amen. Je bénis son Seigneur. Amen. 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 Nous bénissons l'Éternel ce matin. Et je dis merci à Dieu parce que le Saint-Esprit est fidèle et il est puissant. Et il est glorieux. Parce que ce matin, tout ce que la servante de Dieu, Madame a prêché, la servante de l'Éternel, est ce que j'ai reçu ce matin comme message de l'Éternel est vivant. Le Dieu que je sers, il est puissant. Le Dieu que je sers, il ne ment pas. Il est ici, là, il est magnifique. Ce matin, il était 10 heures. Je dis, Père, qu'est-ce que je vais amener comme parole? Il me dit, j'enverrai mon tonnerre. Il est désordre sur la terre. Il y a un arabasé qui était un chat à Yamaro. Et un guerrero koto un chabo. Il y a un arabasé qui est un koto un chekababa. Masé qui était un chat à Yamaro. Il y a un arabasé koto un chekababa. Ah, bien aimé, si tu es là ce matin, je viens te dire de te repositionner. L'Éternel nous demande en ce jour que le tonnerre sera sur la terre. Il va libérer son tonnerre. Repositionne-toi. Il dit qu'il a lui, il a un calendrier. Ses serviteurs, ses servantes ne sont plus dans son calendrier. Ils sont dans leur propre calendrier. Il a donné des dons, des talents. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu es où? Jésus, son amour. Jésus, tu es saint. Jésus, ton amour est mort. Jésus, ton amour est mort. Ai, eu você que a mulher me chamou. Você que a mulher me chamou. Bien-aimé, le nom de Jésus est saint. Le nom de Jésus est puissant. Il est saint, il est saint.
Jésus le roi, Seigneur,
Jésus le roi, c'est toi. Jésus le roi, c'est toi. Jésus le roi, c'est lui. Jésus le roi, c'est lui. Jésus le roi. 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 Il est le roi des rois. Il est le roi puissant. Il est le roi du il est Jean ce matin. Il est Elohim ce matin. Il est le Dieu de l'alliance ce matin. Il est le Dieu de mon Père ce matin. Il est Jean ce matin. Il est Elohim ce matin. Il a dit au fond de la joie. Le ciel et la terre. Tout ça vous appartient. Ma sœur qui est là. Vous ne sommes que des disciples. Ma sœur qui sont ouverts pour venir s'approcher auprès de toi. C'est pas plus facile. C'est pas plus grâce que je me tiens devant toi ce matin. Je fais de ma pardon devant toi et je prie. Alléluia, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être couronné de gloire. Bien-aimés, je vous salue tous ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, il est encore vivant. Ce matin, il est encore présent. Ce matin, il est là, bien-aimé. Sois conscient de la présence de l'Éternel. Ne me regarde pas. Mais regarde la parole qui est dans la machine. Père, je me tiens ce matin devant le trône de la grâce. En qualité de ta servante, Père, je me lève ce matin, je me pardonne devant toi. Papa, je viens te remettre ce moment entre tes mains. Tu as dit ce matin que tu m'envoies comme un éclair. Ma sœur Yanda la machine. Pour venir annoncer ta parole. Père de gloire. Papa, je me tiens devant toi, ma sœur je me mets sur ce manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations. Afin de proclamer ta parole de vérité et de vie, afin de délivrer ton peuple en sort de bénir ta parole. Père, je me tiens ce matin, Massé Kayana Ramachabo. Libère les anges que tu as signés dans ce ministère, en sorte que les anges commencent à rendre le ministère. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, vers toi. Papa, je me tiens sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père Kinje Chouadon. Bénis éternellement mon Père, élève-le puissamment dans les nations. Que les portes des voies lui soient ouvertes. Accorde-lui la longévité, la sagesse et l'intelligence. Qui ne manque de rien sur la terre, Père de gloire. Seigneur, garde nos visages. Garde-nous, couvre-nous sur la gueule de ta main. Père, en ce moment, je plonge ces moments sur l'ombre de tout puissant. Papa, que ton sang qui est coulé à la croix couvre ces moments. Couvre toute personne connectée, même ceux qui ne vont se connecter tout à l'heure. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que quand toi tu appelles, tes brebis entendent ta voix. Seigneur, ce matin, tu m'as dit que tu m'envoies comme une éclair, que tes brebis puissent t'entendre ce matin, que moi, Père, je diminue et que toi tu crois puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus-Christ que je me tiens ce matin. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est vivant, il est puissant, il est glorieux. Bien-aimé, le message que je viens te donner ce matin, ne prends pas ce message pour amusement, ne regarde pas, mais regarde le message qui sort. Il m'a dit ce matin qu'il m'envoie comme une éclair pour venir donner son message. Il va parler ce matin à l'église. Il va parler ce matin à ses serviteurs et ses servantes.
Ce matin, il m'a seulement donné le verset. Je n'ai même pas eu le temps de prier le message. Il me dit, le message sortira de mon esprit et tu le partageras. Tu ne paieras rien. Tu diras ce qui sort de mon cœur, ce qui sort de ma volonté. Donc ce matin, je viens comme une épée. Bien aimé, repositionne-toi. Ma soeur, mon frère, ce matin, la servante de Dieu a amené le message. On n'a même pas pu parler ce matin. Mais c'est la volonté de Dieu ce matin. Il dit désordre sur ma tête. Désordre sur ma tête, j'enverrai mon tonnerre. Ah, bien aimé. Dieu a fait d'envoyer son tonnerre comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Et il m'a dit de te parler de l'église de Sardes. Repositionne-toi, mon frère. Le tonnerre, ça amène la fureur. Ça amène le tremblement de terre. De tout ce que nous sommes en train de vivre. C'était mercredi qui me disait, il y a une personne que le monde entier prenait toujours comme quelqu'un qui lui est Amen. Mais lui va la retirer sur la terre. Et c'était la reine Elisabeth. Que les gens adorent sur la terre. Alors que les gens ne doivent pas le lever. Oh, Yana Chavo. Il dit ce matin de dire à ses serviteurs, ses servants, que lui, il a un plan. Lui, il a un calendrier. Mais il n'est plus dans le calendrier de l'Église. Toi qui te sens comme serviteur, servant, repositionne-toi. Dieu dit qu'il n'est plus dans nos calendriers. Chacun de nous est dans son calendrier. Plusieurs ne l'interrogent plus le matin pour avoir le message. Mais chacun fait le message en fonction de son panier et en fonction de sa société. Il dit ce matin de te dire qu'il n'a pas créé une société. Il ne t'a pas donné une société. Il dit qu'il t'a donné son église. Son église, c'est toi et moi. Il dit ce matin de te dire, il a donné les 5 ministères. Mais où sont ces ministères? Où sont ces enfants? Où sont les ministères qu'il a établis? Il dit que vous combattez ces enfants à l'église. Vous combattez ces dons. Vous combattez ce qu'il a laissé. Oh, Yandarabashabo. Et il dit qu'il a un plan. Il dit que lui, il a un calendrier. L'église n'est plus dans le calendrier. Où sont les 5 dons des ministères? Où sont ces enfants? Où sont les enfants que tu as pris? Que tu es en train de garder entre tes mains? Tu es en train de créer des sociétés. Mais tu n'es plus en train d'obéir au serment que tu as pris comme engagement. Ce jour, tu as levé la main, que tu vas lui servir. Oh, Yandarabashabo. Il te dit, positionne-toi. Sinon, mon tonnerre va descendre. Nous allons aller dans la parole. Dans Apocalypse 4, verset 5. Il y a ma sécurité de vos chakras. Il y a un chakra. C'est vrai que je peux me dire le verset. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé en Christ, Dieu dit ce matin que de son trône va sortir des éclairs. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Dieu dit sur son trône. C'est ce message qu'il m'a communiqué ce matin. Il dit, dis-le que j'enverrai du tonnerre. Il y a le désordre sur la terre. Il y a le désordre dans l'église.
mes serviteurs, mes servantes, n'ont plus le plan que moi j'ai donné pour l'Église. Ils ont prêté serment, mais ils sont partis sur la terre faire le temple et faire la société. J'ai laissé les dons, les talents. Où sont les faits ministères? Mon peuple est combattu dans les églises. Mes enfants sont combattus avec mes dons, mes talents. J'ai dit, je siège dans la louange et l'adoration. Mais beaucoup de mes serviteurs acceptent des louanges et des adorations mondaines à leur gloire. Je suis un Dieu saint qui aime la louange et l'adoration. Où est sorti le gospel? Où sont les adorateurs? Dieu dit repositionne-toi, ma soeur, mon frère. Toi qui es serviteur, qui es servant. Repositionne-toi. Quel est le plan que tu as reçu de Dieu pour son Église, pour ses enfants? Apocalypse 11, verset 19. Il est le chakadon. Et dans le tu peux me dire. Et la parole serait dans l'Apocalypse. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes au temps où Dieu est prêt à laisser que sur la terre, il y ait des tribulations, il y a toutes sortes de trucs. Mais ma soeur, mon frère, ce matin, je viens te rappeler alors. Où es-tu dans ce que Dieu t'a créé? La Bible déclare dans Jérémie 1,5 qu'il t'a créé sur la terre pour des bonnes œuvres. Mais où sont les bonnes œuvres que tu es en train d'accomplir pour l'Éternel? Où sont les bonnes œuvres que tu as accomplis pour Dieu, ma soeur, mon frère? Église, où sont les bonnes œuvres que tu as accomplies pour Dieu? Ma soeur, mon frère, toi qui as reçu des dons, toi qui as reçu des talents, où est-ce que tu es avec les dons et les talents de l'Éternel? Serviteur, servant, toi qui as reçu le plan de Dieu, Dieu dit que nous ne sommes plus dans son plan. Nous ne sommes plus dans son projet. Il y a trop de désordre à l'église. Il enverra son tonnerre. Évitons que le tonnerre de Dieu s'abatte sur nous. Évitons que la colère de l'Éternel puisse se manifester, bien aimé. Nous devons nous repentir et nous repositionner sincèrement de tout notre cœur selon la volonté parfaite de Dieu. L'Église n'est plus dans la volonté de Dieu. Plusieurs serviteurs et servants sont dans les sociétés. Chacun crée son Église. Chacun crée sa société. Chacun fait comme il veut. Mais Dieu nous demande de faire sa volonté. De faire sa volonté. Bien-aimé, tu as été appelé pour faire la volonté de Dieu. Nous n'avons pas de volonté. Nous n'avons pas de ministère. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et nous devons nous aligner à ce que lui, il veut, pas à ce que nous voulons. Il dit que tous les dons, les talents qu'il a donnés, il ne les voit pas. Beaucoup devaient déjà entrer dans leur destinée. Beaucoup devaient déjà entrer en train de servir Dieu. Parce que le chaos qui se passe dans le monde ne devait pas y arriver. Dieu nous avait déjà prévenu tout dans la parole. Je vais aller dans la parole comme il m'a dit de parler. Apocalypse 3. Je lis la parole de Dieu. Dans Apocalypse 3, écrit à l'ange de Sardes, voici ce que dit
celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ma secrétaire ou tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Dieu dit, il connaît, il voit. Nous parlons beaucoup en langue. Les gens prophétisent beaucoup. Ah, mais ils sont morts. Ils sont morts. C'est pour ça que le peuple n'arrive pas. C'est pour ça que les gens perdent la foi. C'est pour ça que les destinées n'arrivent pas à s'accomplir. C'est pour ça que les familles des nations du monde entier ne sont pas sauvées. Ils sont toujours dans l'idolâtrie. Ils sont le monde va mal. Le désordre sur la terre. Église, repositionne-toi. Il dit, je sais que tu es mort. Il dit, rappelle-toi, verset 3 d'homme. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veux pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. C'est toi. Alléluia. Il dit ce matin de te repentir. Il dit ce matin qu'il viendra comme un voleur. Il m'a dit ce matin, je t'envoie comme un éclair. Dis-le que je viendrai comme un voleur. Repentez-vous. Cependant, tu as ça quelques-uns qui n'ont pas souillé le vêtement. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Mais où sont ces vêtements-là? Où sont ces personnes que Dieu a donné des dons, a donné des talents, qui devaient le représenter sur la terre, qui devaient le représenter dans nos familles, qui devaient le représenter? Ils sont où? Ils sont bloqués dans les églises. Dieu dit libérer son peuple. Libérer son peuple. Libérer ses enfants. Libérer ses dons. Libérer ses talents. Il dit dans verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je ne effacerai point son nom sur le livre de vie. Et je confesserai mon nom. Je confesserai son nom devant mon Père et devant tous ses anges. Verset 6. Que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit dit aux églises. Dieu a parlé ce matin à l'église de ça. Il a dit d'éviter que sa colère, il nous a envoyés afin de sauver. Il nous a envoyés afin d'unir. Il nous a envoyés afin de bâtir. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire sur la terre? Chacun de nous a créé sa société. Chacun de nous a ses brebis. Comme si chacun de nous a créé quelqu'un. Comme si chacun de nous a mort à la croix. Dieu dit qu'il a son plan et son projet. Il n'est plus dans nos projets. Il n'est plus dans ce que lui il a fait. Bien-aimé, repositionne-toi. Il a dit qu'il viendra. Il va libérer le tonnerre. Il va libérer la fureur. Oh, repositionnons-nous, Église. Repositionnons-nous. Jésus est à la porte. Jésus n'est plus loin, ma soeur, mon frère. Il a dit dans Genèse 19, nous allons lire Genèse 19. Ah, bien-aimé. Genèse 19, verset 24. La Bible déclare, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu. La Bible déclare que l'Éternel était en colère contre le peuple de Sodome et de Gomorrhe, comme il est en ce moment en colère contre l'Église. Il est en colère
contre ce que lui a racheté. La Bible déclare qu'il nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés. C'est lui qui nous a choisis. Et c'est lui qui pourvoit à tout dans notre vie. Et tout nous vient de lui. Personne de nous n'a la capacité. Sauf l'Esprit de Dieu qui a reçu la mission. Aujourd'hui, plusieurs sont des coachs. Ils créent des sociétés de coaching. Mais où est mon esprit? Où est l'esprit que j'ai envoyé sur la terre? Afin de conduire mon peuple. Afin d'accomplir ma volonté. Yandarabasha. Il dit, j'enverrai du feu et du souffle de l'Éternel. Il détruit ses villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Bien-aimé, au moment où nous sommes, l'Éternel est prêt parce qu'il voit que nous n'arrivons pas à faire sa volonté. Bien-aimé en Christ, ma soeur, mon frère, toi qui as reçu des dons, toi que Dieu a donné une vision, toi que Dieu a dit quelque chose et qui n'est pas en train de l'accomplir depuis, parce que tu es en train de servir les hommes, parce que tu ne veux pas faire de sa volonté, parce que toi tu n'es jamais prêt, parce que tu attends avoir une grande salle, parce que tu attends avoir beaucoup de bénis. Dieu te dit, repositionne-toi. Je suis prêt. Je suis prêt à accomplir ma volonté. Masakaya Gagosha. Tout vient de lui. Vient de notre Christ. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Il y a des messages souvent que je n'aime pas apporter parce que ce sont des messages qui ne me donnent pas la paix. Il y a la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. La Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Mais est-ce qu'il y a la paix dans les églises? Est-ce que mes enfants ont la paix? Plusieurs sont attristés. Plusieurs sont abandonnés. Plusieurs sont repoussés. À cause du peuple qui n'est pas converti. À cause du peuple qui n'est pas mort. Où sont ceux qui ont déclaré ce jour? Seigneur, nous te faisons alliance. Nous levons nos mains avec toi pour te suivre. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais nous voyons que à l'église, nous ne suivons pas la volonté de Dieu. Chacun de nous fait comme il veut. Chacun de nous a son message. Mais nous ne cherchons pas le message qui vient du ciel. Nous ne cherchons pas le message qui vient selon la volonté parfaite de Dieu. Bien-aimé, Dieu te demande ce matin, toi qui as reçu les dons, toi qui as reçu les talents, de te repositionner devant lui. Parce qu'il est vivant. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, sont là pour conduire son peuple et pour les amener à sa volonté parfaite. Dieu te demande ce matin de consulter son esprit et de te repositionner. Il dit tout vient de lui. Il a été obéissant jusqu'à sa mort. Mais est-ce que toi tu obéis? Est-ce que toi tu obéis à Dieu bien-aimé en Christ? Ce matin, mon message ne serait pas trop long. Parce que c'est un message de repositionnement. C'est un message pour chacun de nous.
doit savoir, est-ce qu'il est encore assis au trône ou il est hors de la volonté de Dieu? Et qu'il puisse se repositionner et qu'il puisse savoir qu'est-ce que Dieu m'a donné. Dieu m'appelle à l'église en tant que qui? En tant que chante. Dieu m'appelle à chanter quoi? Je ne vais pas chanter comme je veux. Je ne vais pas chanter le gospel. Dieu, la Bible déclare qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Dieu dit plusieurs de ses serviteurs. Les gens acceptent le mal et ils disent que c'est le bien parce qu'ils veulent faire plaisir au peuple, mais ils ne veulent pas l'obéir. Si il t'a appelé à la louange, à l'adoration, son esprit est vivant, il est en toi. Demande-lui ce que tu dois chanter. Ce n'est pas une société. Il t'a pas donné une société. C'est pour savoir. Commence à l'adorer. Commence à le célébrer. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don? Intercession. Positionne-toi sur l'intercession. Le monde a besoin de l'Église. Parce que le monde va mal. Le désordre, le chaos. Mais ce sont nos prières qui vont relever les choses. Il a dit prier sans cesse. Priez sans cesse. Ma soeur, mon frère, prie sans cesse. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas les épreuves. Mais regarde le son. Que tu serais couronné. Plusieurs se positionnent trop dans leurs problèmes. Mais ils ne savent pas que moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu qui agit, mais selon ma volonté, pas selon la volonté des hommes. Positionne-toi ce matin. Toi, serviteur, servante, qui a reçu l'appel, est-ce que tu es dans la vision de Dieu? Est-ce que tu as créé ta propre société, ta propre vision? Recrée ce que Dieu t'a dit de faire. Et recherche l'Esprit de Dieu pour que lui te positionne. Dieu dit de se repentir. Il te demande de se repentir, de se repositionner. Ma soeur, mon frère, nous sommes au temps où chacun de nous doit entrer dans la profondeur. Trop de séminaires, trop de séminaires, trop de retraites, mais sans mon esprit. Bien-aimés, nous allons prier. Et le Saint-Esprit m'a dit de m'arrêter là. Nous allons prier. Et chacun de nous ce matin a compris ce que Dieu veut. Chacun de nous sait ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu est vivant. Et nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole. Cherche l'Esprit de Dieu vivant. Jésus, à sa résurrection, il n'a pas laissé les coacheurs, mais il a laissé l'Esprit de Dieu. Il a dit, le Saint-Esprit a trois missions à faire avec toi. Il doit te conduire, il doit te guider et il doit aussi t'enseigner. C'est lui le coach. Dieu n'a pas laissé les coachs, il a laissé les 5 ministères. Et sur les 5 ministères, il n'a pas dit qu'il y a des coacheurs dedans. Il a dit que le Saint-Esprit doit nous coacher.
le Saint-Esprit doit nous conduire. Est-ce que là où tu es là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit? Il a dit le Saint-Esprit doit te guider. Est-ce que le Saint-Esprit te guide dans tout ce que tu fais? Dans le temps de prière, dans le temps de méditation? Est-ce qu'il te guide à prendre des décisions? Est-ce que c'est lui qui t'enseigne quand tu viens donner le message ou le message vient de toi-même? Il dit c'est ce qu'il nous a laissé. Et c'est à ce modèle que nous devons suivre, en sorte que nous puissions devenir parfaits selon sa volonté. Dieu dit que l'Église n'est pas encore parfaite et qu'il a besoin de son Église. Donc, ma soeur, mon frère, repositionnons-nous réellement sur la volonté divine de l'Éternel. Il nous a parlé à l'Église de Sardes. Il a dit que l'Église de Sardes, nous croyons que nous sommes vivants, mais nous ne sommes pas vivants, nous sommes morts. Et c'est pour ça que le monde prend beaucoup de décisions. Les gens adorent ce qu'ils ne doivent pas adorer. Les serviteurs acceptent le mal et ils pensent que c'est le bien. Alors que l'Esprit de Dieu n'est plus avec eux. Bien-aimés, recherche réellement le Saint-Esprit. L'Éternel est vivant. Il dit dans Jérémie, toi, si tu le invoques, il va te répondre. Parce qu'il est Dieu. Il connaît le cœur de tout un chacun. C'est lui qui nous a choisis. Bien-aimés, nous allons prier ce matin avec le psaume 51. David disait toujours que je suis né dans l'iniquité. David connaissait qu'il est né dans l'iniquité. Et sans Dieu, il ne peut rien faire. C'est pour ça que David ne pouvait rien faire sans consulter d'abord l'Éternel, qui est son maître. Mais en cette fin de temps, beaucoup sont les maîtres eux-mêmes. Ils ont des églises, ils sont des maîtres, ils sont des sociétés, ils ont tout. Le maître même qui a créé, il n'est plus là. Nous sommes co-héritiers. Mais chacun a son ministère, chacun a son église. Mais il te ramène à l'autre matin pour que son tonnerre ne puisse pas te toucher. Massakayanda. Beaucoup vont encore partir, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne vont pas écouter le message et qui ne vont pas faire la volonté. Il va les retirer. Massakayanda. Et pensez, il dit beaucoup ne sont pas en train d'entrer. Beaucoup ne sont pas en train d'aller au repos. On a en train de dire qu'il est mort, que son âme se repose. Il n'est pas au repos, hein, parce qu'il n'a pas fait sa volonté. Bien aimé, repositionnons-nous bien à l'église. Nous allons prier avec le psaume 51, en sorte que l'Éternel nous fasse grâce. Chacun de nous connaît s'il est encore avec Dieu ou pas. C'est chacun de nous qui va regarder son cœur ce matin, en sorte que Dieu nous fasse grâce. Dieu n'est pas content de ce qui se passe, des hommes qui se passent sur la terre. Le monde entier est dans un chaos. L'Église est dans un chaos. Les familles vivent des chaos. Mais tous les jours, dimanche, nous sommes à l'Église. Nous sommes en train de faire semblant. Mais alors que lui, il est vivant, il voit ce que nous sommes en train de faire. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 51. Au chef des chants, Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Beersheba, oh Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de tout péché, car je reconnais mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. « Voici, je suis né dans l'iniquité
Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Alléluia. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hypose et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées sur le jour. Détourne ton regard de mes péchés, Père. Efface tous mes iniquités. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. C'est à ça que Dieu nous appelle, les pécheurs. Ils doivent revenir à lui. Mais les pécheurs vont revenir si nous-mêmes, nous sommes convertis. Si nous-mêmes, nous faisons sa volonté. C'est là où les pécheurs, c'est là où tous ceux qui font le mal là, vont revenir à l'Éternel. Mais tant que l'Église, tant que ceux qui ont reçu le mandat, eux-mêmes ne sont pas convertis, les pécheurs ne peuvent pas revenir. La Bible déclare que le monde a un désir ardent. Le monde veut voir le Fils de Dieu. Il n'y a pas encore de Fils. La Bible déclare encore dans verset 16, oh Dieu, de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Dieu a besoin de nos louanges en cette fin de temps, où le monde va mal, la terre, où la terre se fait, où les esprits ont pris possession de la terre. Dieu a besoin de la louange. Dieu n'a pas besoin de gospel, s'il vous plaît. Dieu a besoin de la louange. La Bible nous déclare qu'il siège dans la louange de l'adoration. Il ne siège pas dans le gospel. Gospel, ce sont les hommes qui ont mené ça. Le monde va mal. Ça n'attire pas la présence de Dieu. Ça n'attire pas la gloire de Dieu. Dieu veut la louange et l'adoration. Si tu avais voulu des sacrifices, j'en pourrais offrir, mais tu ne prends pas plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne daignes pas un cœur brisé et conflit. Répands pas ta grâce et bienfaits sur Sion. Fais les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras les sacrifices de justice des holocaustes et les victimes tout entières. Alors, on nous fera des taureaux sur nos têtes. Bien aimé, c'est ce somme que le Saint-Esprit a donné. Que chacun de nous se repositionne avec le somme de David 51 et demandons la grâce et la miséricorde de Dieu pour nos propres vies. Bien aimé, ne va pas regarder la vie de quelqu'un d'autre. Commence à te regarder toi-même. Ne va pas enlever la paille de l'autre, mais regarde ta propre paille. Commence à te regarder toi-même. Laisse la paille de l'autre. Prie pour toi-même. Quand toi-même tu serais guéri, lui aussi serait guéri. Père éternel, Papa, ce matin, nous venons devant toi de tout notre cœur. Papa, ce matin, je viens devant toi, je me prosterne devant le trône de la grâce. Éternel, oui, je sais, Père éternel, que nous avons désobéi à ta loi et à tes ordonnances. Papa, en ce jour, je me tiens devant toi avec le psaume 51. Je viens ce midi avec les nations du monde entier. Je viens ce midi avec mes frères et sœurs. Je viens ce midi avec ma famille, ma belle famille. Je viens ce midi, Père éternel, avec tous les présents du monde entier. Abba Yeshua, toi qui es le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi sur qui nous comptons,
toi sur qui nous as appelés depuis les extrémités de la terre. Père, tu nous as appelés à être cohéritiers avec toi. Tu nous as appelés, Père, à obéir à ta volonté. Tu nous as appelés, Père, à marcher selon ta parole de vie et de vérité. Tu as dit dans ta parole que vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Père de gloire, nous venons ce midi devant toi. De tout notre cœur, nous venons demander la grâce et la miséricorde. En sorte que, Éternel, ta parole puisse toucher notre cœur. Que ta parole, Père éternel, la Bible déclare que ta parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont toi tu désires. Tu avais dit à Josué de méditer la parole nuit et jour. Seigneur, accorde-nous la grâce de méditer la parole. Accorde-nous la grâce, Père, de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Seigneur, donne-nous la grâce que ton Esprit Saint puisse prendre possession de nos âmes, de nos esprits, que prendre possession de nos bouches, de nos cœurs, en sorte que nous puissions t'obéir. Papa, en ce jour de grâce, en ce jour béni, nous venons nous jeter nos couronnes à tes pieds. Papa, nous venons nous abandonner. Nous venons nous humilier, nous et nos aïeux, nous et nos familles, nous et nos enfants. Père, nous te demandons pardon. L'Église te demande, nous te demandons pardon. Parce que Père, nous pouvons rien sans toi. Seigneur, c'est toi qui es le maître de notre vie. Seigneur, c'est toi qui peux tout. Papa, c'est pour ça que nous venons ce jour te demander la grâce, te demander la miséricorde. Seigneur, lave-nous, purifie-nous de toute iniquité. Seigneur, purifie-nous toute forme de péché, toute chose que nous avons commis dans ton Église, toute chose que nous avons commis sur la terre. Seigneur, pardonne-nous, lave-nous, le sang versé, lave-nous ce matin, Père, d'iniquité, des rituels, des incantations. Seigneur, lave-nous, que toutes sortes de choses que nous avons commis devant ton trône éternel, pardonne. Oui, Père, nous connaissons que nous et nos parents, nous connaissons que nous et nos familles, nous connaissons que nous et nos enfants, nous connaissons que le monde entier a désobéi. Mais Seigneur, ce midi accorde-nous ta grâce. Tu as dit dans ta parole que toi, tu as préparé les projets de paix et non les projets de malheur. Seigneur, ce matin, nous venons à toi, en sorte que les projets de bonheur que tu as établis dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, que ces projets soient révélés. Seigneur, que ton Esprit Saint nous révèle les projets que tu as pour nous, Père, les projets pour nos enfants, les projets pour les nations. Papa, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous de toute iniquité. Père, nous avons ouvert les portes qui ont donné accès aux esprits, qui ont donné accès à la mort précoce, qui ont donné accès aux maladies, qui ont donné accès à la souffrance. Oh Père, nous te demandons la grâce, nous te demandons la miséricorde, nous te demandons la paix. Accorde la paix dans le monde entier, accorde la paix dans les couples, accorde la paix dans l'église, accorde la paix dans le cœur. Éternel, nous ne pouvons rien sans toi. Oh, tu as dit dans Isaïe 41, 10, très bien, car je suis avec toi. Tu as dit qu'il y a ceux qui sont encore à Sate, qui ont des vêtements blancs. Seigneur, souviens-toi d'eux. Éternel, marche avec eux. Seigneur, soutiens tes serviteurs. Ceux qui sont encore devant le trône. Ceux qui ont encore des vêtements blancs. Soutiens tes enfants. Papa, ceux qui marchent selon ta parole. Ceux qui obéissent à tes lois et ordonnances. Éternel, ne les abandonne pas. Tu n'avais pas abandonné le peuple d'Israël. Seigneur, tu avais ouvert la mer rouge devant Pharaon. Papa, que tout ce que Pharaon est en train de persécuter, tu avais rencontré Saoul sur le chemin de Damas. Père, raconte les Saoul qui persécutent ton église, qui persécutent ton peuple, en sorte, Père, ton peuple puisse se mettre debout. Sers-nous de force, Père. Bâtis-nous, éternel. C'est au nom du Père, au nom du Fils, Père, que nous nous prosternons chez vous.
Et nous te demandons la grâce. Nous te demandons la miséricorde. Seigneur, conduis-nous. Guide-nous toi-même par ton esprit. Que le Saint-Esprit nous guide. Que le Saint-Esprit prenne possession de nos âmes, de nos esprits, de nos cœurs, de nos pensées, de notre être entier. Papa, que notre être entier soit sanctifié, soit purifié. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous en Amen. Bien-aimé Christ. Bien-aimé, nous allons plonger cette semaine qui commence. Nous allons la plonger dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, nous allons commencer la journée, commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Et nous allons la mettre dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui es connecté, qui prie avec moi, Père éternel, nous t'amenons toutes nos familles devant le trône de la grâce ce matin. Papa, nous venons te présenter la journée de lundi, la journée de mardi, la journée de mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Père, nous voulons que tu prennes possession de tout ce que nous allons faire cette semaine, Père éternel. Nous voulons que ton Esprit Saint nous conduise, nous guide, nous enseigne, nous relève les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas, Père éternel. Papa, c'est pour ça que nous venons ce matin et nous déclarons que les portes de lundi, les portes de mardi, les portes de mercredi, jeudi, vendredi sont ouvertes. Et nous déclarons que la main puissante de l'Éternel et la grâce sur l'abondance de l'Éternel se déverse dans tous les domaines de notre vie. En cette début de semaine, nous déclarons qu'aucune mauvaise nouvelle ne viendra dans notre vie ou dans notre famille parce que la droite puissante de l'Éternel sera avec nous. Nous déclarons que l'Éternel sera notre avant-garde et notre arrière-garde. Partout où nous serons, les anges de l'Éternel camperont autour de nous. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien parce que l'Éternel est notre pourvoyeur. Il est notre guérisseur. Nous déclarons qu'en ce jour, aucun œuvre de ténèbres, nous commandons en ce jour qu'à partir de lundi jusqu'à vendredi, les portes de l'enfer se taisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ anéantit tous les plans et tous les projets de l'ennemi. Nous déclarons qu'en ce début de semaine, que ce soit sur la terre, que ce soit les infirmités de la terre, les méchants, les sorciers, les mystiques qui voudront se lever contre nous et nos familles, seront secoués, seront dépouillés de leur pouvoir satanique et que leurs bras vont se briser dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons qu'en cette semaine, Dieu nous courant de gloire et de magnificence et il nous donne la domination sur l'œuvre de nos mains qu'il a mis sous nos pieds. Et c'est pourquoi nous prophétisons qu'en ce jour béni, en ce jour de grâce, nous ne manquerons pas de rien. Le bonheur, la grâce, le succès, la réussite, la protection divine nous accompagneront tous les jours de cette semaine qui commence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, nous refusons de nous appuyer sur notre propre sagesse. Père, nous nous appuyons sur toi pour que cette début de semaine qui commence, tu puisses nous guider, tu puisses nous conduire chaque jour par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Père Céleste, par la foi en Jésus-Christ, nous plongeons cette semaine dans le sang de Jésus-Christ, dans l'alliance éternelle, et nous déconnectons cette semaine de toute influence, de toute affectation et de toute attraction du monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ, dans notre vie, dans la vie de nos familles, dans le monde entier. Nous déclarons et nous prophétisons que nous ne manquerons de rien et que les bienfaiteurs divins, tous les rencontres divines, tout ce que l'Éternel décidera s'accomplira et nous localisera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, nous déclarons, nous prophétisons, l'intelligence sur nos enfants sera activée dans nos propres vies. Nous réussirons, Père. Nous marcherons dans l'excellence. Les enfants, dans leurs études, et la gloire de l'Éternel nous conduira et nous guidera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons, en ce début de semaine, nous déclarons que nos destinées et celles de nos enfants sont connectées
au plan parfait de Dieu. Quels que soient les plans des ténèbres, quels que soient les plans qui viennent de la maison de mon père, de la maison de ma mère, je déclare que ces plans ne s'accompliront point. Tout projet dans le règne spirituel, sur la terre, dans les eaux, dans le vent, ne s'accompliront point au nom de Jésus. Nous déclarons et nous prophétisons qu'en cette début de semaine, nous ne serons pas ballottés sur les circonstances, ni rien, aucune personne n'aura aucun problème. Tout ce dont l'Éternel a déclaré dans notre vie s'accomplira cette semaine. Au nom de Jésus, nous n'aurons aucune mauvaise nouvelle. Tous les portes sont ouvertes. Les portes de travail sont ouvertes, les portes d'excellence. La providence de l'Éternel se déverse dans nos vies, dans le monde entier. Nous avons la santé divine. Au nom de Jésus, nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Nous déclarons que ce que nous sommes en train de déclarer ce jour serait transmis, nos paroles seraient transmis cette nuit et donnera connaissance aux autres jours de ce nom de Jésus. Nous déclarons que nos prières parcourent la terre et qu'elles soient à chaque lever du soleil comme un retentissement et un décret divin. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que nous avons prié et nous déclarons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, nous allons nous arrêter là et je vais vous souhaiter un bon dimanche dans la présence de gloire de l'Éternel. Soyez tous abondamment bénis. J'espère, bien-aimé, que le message, tu l'as compris, ce que Dieu demande. Ce matin, il m'a dit, tu es comme un éclair pour éclairer et tu passes. Donc, je vous bénis tous ce midi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon message n'était pas pour venir indexer quelqu'un, mais mon message était pour venir donner sa volonté. Donc, soyez tous abondamment bénis. Bien-aimés, partage ce message pour que ton cœur comprenne qu'est-ce que Dieu, serviteur, servant, repositionnons-nous pour que la main puissante de l'Éternel puisse agir dans les nations du monde entier. L'Éternel a besoin de nos prières. L'Éternel a besoin de notre cœur. Nous gérons beaucoup, nous chantons beaucoup, mais nous ne sommes pas unis avec son esprit. Soyons unis avec le Saint-Esprit et nous allons voir la manifestation puissante de l'Éternel agir dans les nations du monde entier. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Toute chose lui appartient. Rien n'appartient à un homme sur la terre. Alors, si nous nous laissons nos cœurs ouverts et nos mains se lever vers l'Éternel, nous aurons que la gloire de l'Éternel se déversera et sa nuée pourra conduire le monde entier. Dieu n'a pas créé le monde entier pour souffrir. Dieu n'a pas créé le monde entier pour misérer, mais Dieu nous a créés en sorte que nous puissions vivre la vie d'abondance et en sorte que nous puissions émerger dans tous les domaines de la vie. Oui, bien aimé, nous voyons que notre Dieu n'est pas célébré. Nous voyons que on l'appelle la reine, mais elle n'est pas la reine. Mais nous voyons comment est-ce qu'on est en train de célébrer les bêtises. Même certaines personnes à l'église célèbrent, on dit que c'est une grande femme. Ce n'est pas une grande femme. C'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est élevé. Donc si l'église élève beaucoup Christ, le monde entier serait obligé aussi de marcher selon la volonté de Dieu. Et c'est à chacun de nous que Dieu a déposé les dons de talent. Bien-aimé, lève-toi et commence déjà à proclamer Jésus-Christ. Lève-toi et commence à bâtir l'œuvre de Dieu. Lève-toi, Dieu, tout ce que Dieu t'a donné, que ce soit l'argent, c'est pour lui. Ton corps, c'est pour lui. Tout ce que tu as là-dedans, il t'appartient. Donc, lève-toi, commence à manifester Christ dans le monde entier. Les veuves sont là, ils ont besoin de nous. Les orphelins sont là, ils ont besoin de l'église. Les gens font des sociétés, ils voyagent beaucoup. Ils vont à Jérusalem. Mais les autres sont là. Dieu veut que nous puissions nous occuper de... On ne va pas rendre visite aux malades. On n'est pas là pour rendre visite aux malades, aux démunis. Nous sommes là pour nos propres besoins et les gros avions. Tu montes dans un gros avion, tu pars en Amérique, tu pars là-bas.
Bien-aimés, repositionnons-nous, s'il vous plaît. Soyez tous bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bon dimanche dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Que le Saint-Esprit ce matin confirme lui-même sa parole dans le cœur de tout un chacun. Je n'étais qu'un messager. Je m'abandonne entre ses mains et je vous souhaite bon dimanche dans la présence de gloire. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bon dimanche dans la présence de gloire. Soyez bénis. Bisous. Bye.